Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui la navette électrique du futur. Elle a pour nom Cybergo. Je crois d'ailleurs l'entendre arriver. En fait, elle est silencieuse et surtout, regardez, entièrement automatisée. Pas de volant, pas de chauffeur. C'est automatique, c'est absolument incroyable. On va monter à bord pour aller interroger l'un des dirigeants d'Induct, Max Lefebvre. Bonjour Max. Bonjour. Est-ce que ce concept préfigure la mobilité du futur? Exactement, c'est une nouvelle solution de transport qui s'intègre dans les problématiques actuelles de mobilité. C'est 100% électrique et sans chauffeur, comme vous avez pu le voir. La Cybergo roule et elle a fait ses premiers tours de roue il y a seulement quelques semaines. C'était à Paris, à la Cité des Sciences. Regardez. Cette démonstration entre la Cité des Sciences et la Géode a eu lieu en marge d'un forum sur le numérique, une occasion unique pour montrer que l'automatisme c'est déjà aujourd'hui et ça a beaucoup plu aux médias. On peut visualiser l'interface avec le parcours, donc le point d'arrêt que l'on va sélectionner. Et sur la deuxième image, on voit ce que voient les lasers donc pour se repérer tout le long du parcours. Et donc c'est destiné à des parcours de quel... C'est vraiment la mobilité du dernier kilomètre. Notre objectif c'est de traiter juste après vous. En complément. En complément de ce que vous faites. Bien sûr, enfin, l'idée c'est ici. Zone d'activité, même ou expo, enfin site, ouais. Site industriel, site comme ça. Vous amenez les gens à l'entrée, ce que vous faites très bien, et nous on les promène dedans. Avec beaucoup de souplesse, c'est ça le principe. Et puis après d'avoir des centres-villes où on sera piéton et on pourra... Ah, il est parfaitement... Aucune infrastructure, ni même marquage, rien. C'est ça, c'est le principe. Alors on a envie de comprendre comment ça marche, comment la Cybergo peut-elle rouler sans intervention humaine? Eh bien c'est grâce à ces capteurs, comme par exemple ce capteur laser. Il y en a 4 sur la voiture, avec en plus des caméras. Mais on va en savoir plus avec Nicolas Peloffi. Alors Nicolas, cette voiture elle a des yeux et des oreilles. Tout à fait. Cybergo est muni de 4 lasers qui permettent à chaque instant de construire une carte de son environnement proche et de la superposer à une carte préalablement enregistrée afin de connaître sa position précise. Eh bien c'est ce qu'on va voir précisément maintenant en images. On va en parler avec un autre ingénieur d'Induct, Hassan Ouchoui. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors en fait, il faut construire une carte numérisée pour laisser la voiture partir. Tout à fait. Le Cybergo, lors du premier passage, numérise l'ensemble de son environnement grâce à des télémètres laser et des algorithmes de robotique adaptés. Ainsi, le Cybergo sait où il va. Exactement, et avec une très grande précision et une grande fiabilité. C'est mieux que le GPS et c'est plus sûr. Tout à fait, ça subit moins de perturbations et du coup c'est plus fiable tout au long du parcours du véhicule, ce qui permet de le déplacer et de le mener à sa destination en toute sécurité. Hassan, merci pour ces précisions. Alors on sait tout maintenant sur la technique du Cybergo. On va rejoindre Pierre Lefebvre à bord de la navette, car c'est intéressant de savoir quel est l'historique de la société en la matière. Et justement, Cybergo n'est pas un coup d'essai, puisque avant, vous avez déjà fait des navettes robotisées. Alors tout à fait, Cybergo est le premier véhicule conçu comme un robot. Par contre, auparavant, nous avons robotisé des véhicules existants, comme un ProTruck du désert, du Dakar, qui courait les Paris-Dakar. Et ensuite, nous avons robotisé des grands scéniques qui permettaient de développer les algorithmes de circulation en ville. D'ailleurs, je peux vous montrer quelques images sur le sujet. On regarde sur votre tablette. Induct, c'est une société spécialisée dans les applications de robotique appliquées à l'automobile. Le projet autonomique a consisté à développer un système de copilote virtuel. Et dans le cadre de ce projet, nous souhaitons approfondir notre aide à la conduite et être capable de fournir à un non-voyant la possibilité de conduire en lui fournissant des informations sur des consignes de volant et des consignes de freinage. Gauche 5, frein 2, 1, frein, gauche 10, gauche 5, droite 15, droite quart, droite 15. Et aujourd'hui, on est capable d'atteindre des vitesses de 70 km/h sur cette petite piste Club de Lédenon et une vitesse moyenne autour de 35 km/h.
L'intérêt d'abord c'est de prendre du plaisir, parce que ça paraît impensable pour un non-voyant que de retrouver des sensations automobiles, donc de se glisser derrière un volant quand on a perdu la vue, ça paraît impensable et c'est un plaisir extraordinaire de ressentir différemment aujourd'hui le véhicule puisque je l'écoute avec mon corps. La deuxième chose c'est de pouvoir avoir rencontré ces ingénieurs de la société Induct qui m'ont permis de me glisser derrière ce volant parce qu'ils ont développé des logiciels adaptés, des algorithmes pour pouvoir géolocaliser ce véhicule et par une synthèse vocale me donner des informations à l'instant T. Aujourd'hui, j'ai foi en la capacité à cette machine à réagir puisqu'elle est extrêmement fiable, elle est extrêmement précise parce que les recalculs se font tous les 10 millièmes de seconde. Et pour aller plus loin, on pense que ce système peut être la base d'un système pour piétons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que les non-voyants, leur réelle frustration c'est de ne pas être autonome. Et on pourrait leur permettre, à partir de la base de ce système, de leur donner l'autonomie suffisante pour se déplacer en ville, pour se déplacer chez eux, et ce de manière complètement autonome. On est toujours à bord de la navette Cybergo, mais cette fois qui roule. Alors une question qui se pose, Pierre Lefebvre, c'est pourquoi une telle démonstration ici à Fontainebleau dans le cadre verdoyant du château? Parce que Fontainebleau est typiquement une des applications que Cybergo peut adresser pour résoudre des problèmes de mobilité absolument vertes. En particulier, la ville de Fontainebleau cherche à résoudre un problème de mobilité entre la gare et le château. Parce qu'il faut aujourd'hui plus d'une demi-heure pour se rendre de la gare au château. Et comme vous le voyez ici, Cybergo permettrait de se déplacer directement dans les allées du château pratiquement et accéder directement à la gare. Alors justement, on a un témoignage, celui d'un élu, un adjoint de la mairie de Fontainebleau. On écoute. On vient de voir une belle image en matière de mobilité avec la navette, un vélo et même des chevaux. Jean-Christophe Lapré, vous êtes adjoint au maire de Fontainebleau, en charge de l'urbanisme. Est-ce que c'est un nouveau moyen de transport qui pourrait vous aider par rapport à la ville? Alors nous sommes sur cette ville en recherche de mobilité, de vraies solutions de mobilité. On a un cœur de ville qui est en train de se restructurer, dans lequel on va faire émerger tous les modes d'eau, etc. Mais on a aussi un quartier sud qui est en pleine mutation, c'est près de 45 hectares qui sont en mutation, avec un quartier où il va y avoir un hôpital, où il va y avoir des locaux d'entreprise, où il va y avoir de l'habitation. Et ce quartier, pour exister, il a besoin d'être relié de plusieurs façons, aussi bien au centre-ville qu'à la gare qui est un peu plus loin, pour avoir une vraie vie autonome. Et donc on est effectivement à la recherche de certaines solutions de mobilité. Aujourd'hui on a un bus, mais on voit bien que la mobilité n'est pas assurée de manière idéale, ne serait-ce que le soir, parce que les lignes de bus s'arrêtent et du coup le soir, le quartier n'est plus desservi. Donc là, on a une solution avec un véhicule sans chauffeur. Si on réussissait à lui trouver un site propre dans lequel il peut se mouvoir, eh bien, ça nous permettrait d'avoir une mobilité aussi le tard le soir. D'autre part, on est dans une ville où la limitation est à 30 km/h. On est une des premières villes à avoir osé cette chose-là. Eh bien, si on réussissait à faire rouler en vitesse moyenne à 50 km/h ce déplacement, eh bien, on aurait en plus un avantage compétitif à prendre les transports en commun, bien qu'ils soient presque individualisés, d'avoir des transports en commun qui se déplacent plus vite que la voiture qu'on pourrait prendre soi-même. Donc transport souple et écologique en plus? Voilà, électrique. Et puis dans un quartier qui va se vouloir, bien évidemment, développement durable et surtout écoquartier avec un ensemble très cohérent. Jean-Christophe Lapré, merci. Alors évidemment, un projet tel que Cybergo intéresse divers partenaires et on va en discuter avec Thierry Vincent qui représente l'AREN, l'Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies. C'est ça. Bonjour Thierry Vincent. Bonjour. Alors, est-ce que cette initiative, cette navette électrique automatisée, vous paraît aller dans le bon sens à l'heure où l'on parle tellement d'écomobilité? En fait, cette expérimentation qu'on voit aujourd'hui est le résultat d'un processus. Parce qu'une collectivité ne va pas tout de go s'intéresser à ça. Il y a un processus d'apprentissage, de découverte, de remise en cause des habitudes de mobilité. Et le Cybergo aujourd'hui participe à la fois à la pédagogie, à la nécessaire pédagogie, et une démonstration in vivo, grandeur nature, de nouveaux outils de mobilité que des sociétés françaises, c'est le cas d'Induc en l'occurrence, proposent aux collectivités. Donc c'est un pas dans la bonne direction, mais beaucoup de choses restent à faire.
une autre façon de se déplacer, avec des liaisons qui remplacent un petit peu les transports en commun sur certains maillons? En fait, il y a quelques décennies, on disait que la voiture était synonyme de liberté individuelle. Je pense que la liberté de demain, ce sera une liberté dans l'offre d'outils à proposer aux citoyens. Donc ils auront la possibilité, dans l'intermodalité, d'avoir des outils différents. Et la liberté, c'est de pouvoir les utiliser les uns à côté des autres, en remplacement éventuellement de la voiture. Merci Thierry Vincent. Je vous en prie. Alors on le voit, un certain succès pour ces essais du Cybergo. Alors peut-être on va essayer d'avoir quelques réactions, messieurs, dames. Vos impressions à chaud sur cette petite balade en navette automatique? C'est très agréable. D'une part, c'est confortable, c'est silencieux. Ça vous plairait au quotidien? Ah oui, oui, ça me plairait au quotidien. Si dans l'avenir on pouvait avoir des parkings extérieurs avec des navettes qui nous emmènent dans le centre-ville, ça c'est... Il faut rêver, mais c'est très bien. On sait jamais. On sait jamais. Pour vous, ce serait l'idéal? Ce serait l'idéal, tout à fait, oui. Une dernière question, Pierre Lefebvre, avant de se quitter, car il y a un autre projet en préparation chez Induct, un autre véhicule qui a pour nom Modulgo. Oui, alors Modulgo est un véhicule très différent puisque c'est un véhicule urbain à 3 places, électrique évidemment, et qui a été conçu dès le départ pour être un véhicule d'autopartage à bas coût et qui peut être très facilement nettoyable et utilisé par tout le monde. Il a une caractéristique qui le rapproche quand même de Cybergo, en dehors du fait qu'il est complémentaire en termes de service, c'est sa capacité à se garer de manière autonome et robotisée dans des parkings très denses. Donc toujours l'automatisme et l'intelligence artificielle. Pour partie, oui. Merci Pierre Lefebvre. Merci. Pas de doute, le futur est en marche, un futur avec des voitures sans conducteur et que l'on pourra appeler à distance, tout simplement avec son smartphone, comme ceci.